force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions chaque matin n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Son nom c'est Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les puissants de la mort. Je parle à quelqu'un. Pourquoi as-tu peur des mystiques? Ils ne peuvent rien te faire. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes dans notre moment de prière. Prière matinale. OSB. Opération sur la brèche. Nous poursuivons avec notre nouveau thème sur la délivrance et le brisement des liens, tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Aujourd'hui, nous allons lire les psaumes 18, 1 à 4 et les psaumes 91, 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons d'abord le psaume 18, 1 à 4, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Psaume 91, 1 à 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, Dieu nous délivre de nos Saül. Oui, chacun de nous a un Saül. Le Saül, c'est l'ennemi principal que le diable utilise pour combattre ta vie, pour combattre ta destinée. Oui, il est écrit ici, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Nous connaissons l'histoire de David et nous connaissons ce qu'il opposait à Saül. Saül, c'était le premier roi d'Israël qui fut rejeté par l'Éternel à cause de sa désobéissance. Et l'Éternel a envoyé le prophète Samuel aller oindre quelqu'un qui était un homme selon son cœur, c'était David. Mais pendant ce temps-là, Saül était encore sur le trône et il redoutait l'accession de David à la royauté. Alors que David était encore un subalterne. Il a nommé comme chef d'état-major. Il voyait que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Alors, Saül cherchait à éliminer David. Il a raté à plusieurs reprises. Je vais dire à quelqu'un, il y a un Saül que le diable utilise. Prie pour que Dieu te montre qui est ton Saül. Oui, le Seigneur va te délivrer de ton Saül. Il y a des gens qui voient ta destinée. Ils voient que le Seigneur va t'élever. Il va t'utiliser dans le ministère. Il y a des gens qui voient cela. Ça peut être sur le plan professionnel. Il y a quelqu'un qui sent que tu deviendras le prochain directeur. Il y a quelqu'un qui sent que un jour tu seras le directeur du cabinet. Tu seras le ministre. Et il cherche à te combattre. Ça peut être un occultiste, un mystique qui est là et qui est comme ton Saül spirituel, qui cherche à t'éliminer, même physiquement, qui te combat spirituellement pour que tu ne puisses pas t'épanouir. Mais j'aimerais te dire, si tu es
chrétien, si tu invoques Jésus-Christ avec vérité, le Seigneur te délivrera de ton Saül et tu arriveras à bon port. Tu entreras dans ta royauté comme David est entré dans sa royauté. C'est Dieu lui-même qui s'est occupé de son Saül. Ce n'est même pas David qui l'a tué. Il est parti au combat et il est mort. Deuxième vérité, la louange est une arme puissante pour briser les chaînes. Dans ce psaume 18, au verset 2 et 3, David dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où j'ai trouvé un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Et le verset 4 dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Vous entendez? David dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel. Quand tu loues le Seigneur, quand tu proclames le nom du Seigneur, quand tu le glorifies, tu le loues en vérité, tu es délivré. C'est-à-dire, il y a une puissance extraordinaire dans la louange. Oui, Paul et Silas l'ont expérimenté. La Bible nous dit que pendant qu'ils étaient dans la prison, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas n'ont pas choisi de se plaindre, de pleurer, mais on dit ils chantaient les louanges du Seigneur. Ils priaient et ils chantaient les louanges. Et la Bible déclare que pendant qu'ils le faisaient, tout à coup, il se fit un grand tremblement. Les fondements de la prison furent ébranlés, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes des prisonniers furent brisées. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, quelle que soit la situation que tu vis, commence aussi à louer le Seigneur. Ne loue pas Dieu seulement quand les choses marchent, quand tu as trouvé l'emploi, quand tu as mangé du poulet. Loue Dieu même pendant un temps d'épreuve. Tu commences à le louer et il y a une puissance qui va agir. La louange brise les chaînes, comme ce fut le cas de Paul et Silas. David dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je parle à un frère, Dieu ne t'a pas donné un vêtement de deuil. Pourquoi es-tu toujours dans le deuil, toujours attristé, tu ne fais que pleurer? Cesse de pleurer, quitte la chambre de deuil, entre maintenant dans la chambre de la louange et porte un vêtement de louange. Déchire cet habit de deuil que le diable t'impose et commence à louer ton Dieu. Troisième vérité, l'Éternel nous délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous voyez, c'est le psaume 91 qui nous montre ce que Dieu fait. Il est dit ici, au verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Quand on parle de filet de l'oiseleur, il ne s'agit pas forcément de filets physiques. Parfois, il y a des filets qui sont spirituels. Oui, je dis à quelqu'un, il y a des endroits où quand tu veux aller, on t'a invité dans une réunion, quand tu pries, l'Esprit de Dieu te dit n'y va pas. Parfois, on t'a tendu un piège là-bas, un piège spirituel, un filet. Dans le monde des ténèbres, les sorciers, les mystiques, ils ont des filets spirituels où ils attrapent des gens. Mais le Seigneur est là pour nous délivrer. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Il y a des moments où tu es parti au village parce qu'il y a eu funérailles. On te dit que dans ta famille, il y a beaucoup de mystiques, des sorciers. Oui, toi, tu ne dois pas avoir peur. Parfois, il y a des gens qui te tendent des pièges. Mais si tu vis dans la sanctification, tu es un homme de prière, une femme de prière, le Seigneur va te délivrer de leurs pièges. Il y a des gens qui te tendent les pièges. Ça peut être un piège spirituel. Dans une réunion, quelqu'un te parle mal pour que toi, tu puisses te fâcher, pour que tu puisses mal répondre, pour qu'on puisse t'attraper. Est-ce que tu entends? Souvent, ils utilisent la colère. Je parle à une sœur. Ton problème, c'est que tu es très colérique. Alors, souvent, les gens viennent te provoquer parce qu'ils savent que tu es colérique. Alors, quand tu es colérique, tu n'arrives pas à te maîtriser et tu commences à dire n'importe quoi. Et quand tu réagis maintenant, tes ennemis trouvent l'occasion pour t'accuser. Donc, il faut apprendre à maîtriser la colère. Ça fait partie des pièges que l'ennemi nous tend. Il te tend des pièges. Je vais parler à un frère, écoute-moi bien. Est-ce que tu sais que quand tu es appelé au ministère, l'un des pièges que l'ennemi nous tend, c'est quoi? C'est de mettre devant nous une petite fille, une jeune fille qui ressemble à Delilah, qui viendra te flatter, commencer à dire oui, tu es le plus grand homme de Dieu, tu es le plus grand prophète. En fait, c'est une envoyée du diable qui vient te tendre un piège pour te faire tomber dans l'immoralité sexuelle. Ça fait partie des pièges et nous devons prier pour que Dieu nous délivre de tels filets. On dit, il nous délivre du filet de l'oiseleur et il nous délivre aussi de la peste et de ses ravages.
Vous voyez, il y a la peste, il y a des maladies dont l'origine est diabolique. Oui, ce sont souvent des maladies où la nuit, tu as fait des songes, où quelqu'un a tiré sur toi, ou bien on a tiré des flèches. Et puis tu te réveilles le matin, tu sens comme si tu as des douleurs, tu as mal physiquement là où tu as rêvé qu'on t'a tiré. Ça veut dire, ça ce sont des maladies bizarres. Tu peux aller voir un médecin, on peut ne rien voir au scanner ou à la radio. C'est Dieu qui est capable de te délivrer. Vous voyez, la Bible nous dit au verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc il y a des pestes, des maladies que le diable envoie dans les ténèbres. Vous voyez souvent ce qui se passe à la fin de l'année où il y a des morts bizarres. Parfois, il y a des maladies que l'ennemi envoie. Réfléchissons un peu à ce qui s'est passé avec Covid. On a trouvé des choses bizarres derrière Covid. Nous devons voir des puissances spirituelles devant certaines maladies où le diable décide de décimer des êtres parce qu'il veut sacrifier des vies humaines. Mais le Seigneur dit, il est le Dieu qui nous délivre des filets de l'oiseleur. Il nous délivre de la peste et de ses ravages. Il nous délivre de la contagion qui frappe en plein midi et de la peste qui marche dans les ténèbres, dans le monde des ténèbres, dans le monde des sorciers. Peut-être que c'est ton cas, c'est le cas de ta famille, où tout le monde est malade. Tu souffres d'une grippe bizarre qui a envahi toute ta maison. Le Seigneur est capable de te délivrer. Nous allons glorifier ce Dieu-là. Chantons ces cantiques. La source de mes grâces, on chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains. Et contre moi, les diables s'élèvent en vain. Les trésors tant cherchés par les humains, mais pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu les gosses, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves les pauvres par la foi. C'est par toi que le tout s'accomplit, que ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal, les vrais soutiens sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui
se réalise. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. 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 Mon bouclier, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Ma forteresse, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es toute oh mon Jésus, espérance. oh Jésus, oh Jésus, mon espérance. Tu es toute 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 mon espérance. Alléluia. Notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es un Dieu de délivrance. C'est toi qui nous guéris. Tu guéris toutes nos maladies. Tu t'appelles Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu bon. Ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Peuple de Dieu, continue à glorifier notre Dieu. Continue à le louer. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui produit cette émission à partir d'Abidjan. Si cette émission vous fait du bien, première chose, abonnez-vous à cette page, à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Et puis, il faut aimer, il faut liker. Ça montre que vous aimez la chose. On a vu qu'il y a très peu de personnes qui aiment la page. Il faut aimer la page et partager avec un minimum de 10 personnes pour que le nombre d'abonnés augmente. Nous continuons avec notre thème sur la délivrance et le brisement des liens, tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Et aujourd'hui, le texte de base, c'est Psaume 18, 1 à 4, le Psaume 91, 1 à 7. Voici notre premier sujet de prière. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous délivrer de nos Saüls. S'il y a un Saül, c'est-à-dire un ennemi principal que le diable utilise pour bloquer ta vie, pour te combattre, pour chercher à te nuire, tu vas prier pour dire Seigneur, délivre-moi de mon Saül au nom de Jésus. Renverse tous ces projets, tous ces complots contre ma vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La
Amen. Nous venons de voir qu'il y a une puissance extraordinaire derrière la louange. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Peut-être que tu vis dans les pleurs, les lamentations. Tu vas dire, Seigneur, je refuse l'abus des deuils, je déchire. Je vais maintenant porter un vêtement de louange. Je veux que dans ma maison, dans mon église, il y ait une vie de louange. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu vas prier pour dire, Seigneur, révèle-moi des filets que l'ennemi me tend et que tu m'en délivres. Et puis délivre-moi aussi de la peste. Peut-être que tu vis des moments de maladie qui envahissent ta maison, qui envahissent ta famille, qui envahissent ton pays. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de la peste. Délivre-moi de la contagion, de la peste qui marche dans les ténèbres, de ces maladies bizarres que Satan a envoyées pour détruire ma vie, pour détruire ma famille, pour détruire mon village. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles El Elyon, le Dieu très haut. Tu t'appelles également El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Celui qui demeure sous ton abri repose à ton ombre. Tu es un refuge et une forteresse. Je me confie en toi, car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Délivre-moi du filet et des pièges spirituels que mes ennemis m'ont tendus. Au nom de Jésus, délivre-moi des maladies que l'ennemi a envoyées pour détruire ma santé. Délivre-moi de ces maladies qui font des ravages. L'hypertension artérielle provoquant des AVC, le diabète, l'insuffisance cardiaque, le cancer. Que leurs flèches que l'ennemi me lance la nuit ne m'atteigne pas au nom de Jésus. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je déclare que je ne serai pas atteint. Je priais au nom de Jésus. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération
Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Oui, il y a une maladie dont tu souffres qui est déclarée incurable. Il n'y a pas de maladie incurable chez l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Je vais te dire maintenant, pose ta main là où tu sens souvent le mal au nom de Jésus et tu reçois la guérison maintenant. Jésus-Christ te touche. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Tu vas déclarer que je suis guéri par le maître de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'acte dont les ordonnances t'ont condamné à la maladie toute ta vie est annulé au nom de Jésus-Christ. Et les fusils spirituels qu'on a lancés sur toi, les balles qu'on a lancées sur ta vie, je déracine ces balles au nom de Jésus. J'extirpe ces balles au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que la puissance divine puisse descendre sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit te visite, te localise et que tu reçoives la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Il y a un Saül qui est mystique, que le diable utilise au nom de Jésus-Christ. Il complote contre ta vie. Je prie pour que tous les pièges qu'il t'a tendus soient déjoués au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, le méchant, il creuse une fosse pour faire tomber le juste, mais l'Éternel lui-même le fait tomber dans sa propre fosse. Que ton Saül lui-même tombe dans sa propre fosse au nom de Jésus. Je prie pour un frère. Ça fait longtemps que tu attendais une nomination à un poste élevé. Cette année, au nom de Jésus, le Seigneur lui-même va dégager ton Saül et tu vas entrer dans ce poste-là au nom de Jésus. Et je prie pour que ton élévation puisse faire avancer le royaume de Dieu au nom de Jésus. Parce que si Dieu te bénit, ce n'est pas pour t'enorgueillir, c'est pour que tu soutiennes son œuvre, c'est pour que tu soutiennes l'œuvre missionnaire. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté infinie et insondable. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Les inscriptions au séminaire à l'école du Seigneur sur connaître son identité se poursuivent. Venez payer 5 000 francs pour vous inscrire, pour ne pas rater ce séminaire important. Lorsque vous payez les 5 000 francs, vous allez suivre le séminaire et vous aurez aussi les livres du séminaire. Thème, connaître ton identité en Christ. Le séminaire se tient juste la semaine prochaine, le samedi 9 mars 2024, de 9h à 13h, dans la salle climatisée du CPE. Vous pouvez vous inscrire en ligne en payant cet argent sur Wave ou sur Orange Money ou venir à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Nous avons également quelques exemplaires de livrets prière prophétique OSB 2024. Nous avons des exemplaires de le kit prière avec les psaumes et d'autres livrets comme le kit à l'école du Seigneur. Voici le séminaire à l'école du Seigneur pour grandir dans votre connaissance biblique et pour vous équiper dans le ministère. Thème, connaître ton identité en Christ. Orateur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Samedi 9 mars 2024, de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE. Cocody Cité des Arts, à côté de la radio Fréquence Vie. Connaître ton identité en Christ. Tu es un héros et non un zéro. Tu es un héritier de Dieu. Viens découvrir ta position en Christ. Prix du séminaire, 5 000 francs. Livre du séminaire inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngombi. Immeuble CPE, premier niveau, porte 3, Cocody Cité des Arts, ou par Wave au 07 78 12 38 64. Nombre de places limité. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui aimeraient me rencontrer, je reçois chaque jeudi à partir de 15h sur rendez-vous. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.